Bonjour Audrey, je suis ravie de t'accueillir dans mon podcast Potentiel. Bienvenue à toi. Bonjour Elodie, merci de me recevoir. Oh là là, je suis surexcitée. Je suis très très contente, ça fait longtemps, en plus ça fait très longtemps, je pense que depuis le début du podcast, parce que ça fait très longtemps qu'on se connaît, je t'ai dit que j'avais envie de t'inviter dans ce podcast, mais bon, à chaque fois, par rapport aux emplois du temps de chacune, c'était pas évident. Donc je suis très contente que ça se fasse enfin sur une Moi aussi. thématique qui, à mon avis, va vraiment, vraiment parler à beaucoup de monde et qui va être intéressante. J'ai pour habitude de présenter mes invités, mais du coup, si jamais il y a des choses que je me suis trompée ou que tu souhaites rajouter, n'hésite pas, d'accord? Ok, merci. Donc, Audrey, moi, je te connais en qualité de coach et d'accompagnatrice spécialisée pour les personnes atypiques dans leur vie professionnelle. Effectivement, tu leur proposes un accompagnement complet, notamment avec des bilans de compétences, mais pas que, mais aussi parce que, et c'est ça que je trouve intéressant, toi-même, tu es atypique et toi-même, tu as une vie professionnelle atypique. Au départ, tu as commencé dans la petite enfance en travail dans les crèches. C'est un métier que tu as beaucoup aimé, qui t'a beaucoup apporté. Et au fur et à mesure, tu es devenue formatrice, jury VAE, accompagnatrice, coach, bilan de compétences, et tu t'es spécialisée voilà, dans le milieu des atypies. Et j'ai eu la chance de t'avoir en formation. Et je t'ai vu évoluer, et maintenant, tu as fait plein de choses parce que tu as également un podcast, tu as créé plein de choses pour les atypiques. Est-ce que tu veux plus nous en parler justement? Parce que tu es très, très mobilisée et militante aussi pour cette cause-là. Génial, en fait, pour que les atypiques Oui, soient bien et heureux, quoi. oui, je pense que sans un truc qui me porte, je n'y vais pas. Donc, ouais, le mot militante est bien, bien placé. Et pour les atypiques, j'ai toujours voulu créer quelque chose, un univers où la personne se sent à l'aise, où la personne se sente écoutée, entendue, et pas surtout dire «Mais non, mais ça, tu le mets de côté, n'importe quoi, machin». Non, vraiment, tu donnes quelque chose de crédible à la personne et de suivre les cerveaux. Puis au début de ma carrière, en fait, j'étais là: «Oh là là, mais il y a toutes ces femmes formidables qui viennent à moi. Ouais, Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça?» Tu vois? ouais. Et c'est après, j'ai compris qu'on était sur la même fréquence, et là, je me dis: «OK, on s'adapte» et tout ce que j'ai voulu créer, c'est un endroit confort pour que, les femmes HPI et THPI, puissent, se livrer en toute liberté, et chose que en fait, j'ai pas pu avoir. Mmh. Hmm. Donc je me suis toujours dit: «Crée un truc que tu aurais voulu rencontrer un jour dans ta vie». Tu sais que j'ai beaucoup, beaucoup de super beaux retours de personnes quand elles te contactent via mon annuaire. Oui. Enfin, tu fais partie des références. Et pourtant, tu as vu, les personnes, je mets personne en fait plus en avant dans mon annuaire, absolument pas. Vous êtes toutes, c'est par ordre alphabétique, chacun choisit, c'est une question de feeling, quoi. Je me dis toujours, une personne peut convenir à une autre et pas à quelqu'un d'autre, etc. Mais j'ai toujours de super retours sur ton travail, sur ta posture Mmh. hyper pro, éthique, bienveillante, pertinente. Enfin, on va dire que voilà, donc bravo et merci à toi vraiment de contribuer à un monde meilleur pour les femmes atypiques. Toujours. Tu t'es spécialisée, comme je disais, donc, sur l'accompagnement des femmes et notamment sur la vie professionnelle. Pourquoi tu t'es spécialisée sur la vie pro en particulier? Qu'est-ce qui fait que ça te touche peut-être plus ou je sais pas, ou différemment? Forcément, ça part de mon histoire à moi, Ouais. perso, où j'ai toujours entendu dire: «De toute façon, tu bonne juste à être salariée», le monde de l'entrepreneuriat n'a jamais été émis une seule fois. Je suis un ovni vraiment dans cette famille, j'ai toujours cru que j'étais juste capable d'être, un soldat, c'est-à-dire je répète ce qu'on m'a appris, point, et je vais pas plus loin, et en fait, de toute ma vie, j'ai toujours posé des questions, et je me souviens quand j'étais à la crèche, je suis tombée dans une crèche juste extraordinaire. Je tiens à le souligner parce que c'est très, très rare dans ce monde-là, Ouais. avec une boss, Sylvie, qui était, incroyable, qui répondait à toutes mes questions, et tu te doutes bien qu'une personne atypique a des questions complètement mais tapées, quoi. Et elle me disait toujours: «C'est génial, tu poses plein de questions, du coup tu avances parce que c'est pas juste je prends la réponse et je la prends, j'en fais quelque chose ou pas, quelque chose qui me convient», et elle me disait toujours: «Justifie tes actes, toujours. Si ça n'a aucune justification et que tu répètes juste ce que les autres font, ça sert à rien», et c'est vraiment quelque chose que j'aime transposer, moi aussi dans ma vie pro, et que j'aime transmettre également. Si ça n'a pas de sens, si, ça sert à rien, si c'est juste pour répéter, si c'est juste en entre guillemets «pour rester dans le mood», pour être tranquille, why not? Au moins tu as ta raison, tu Ouais, vois? ouais.
totalement. Mais cette quête de sens, dans la vie pro, je pense que je me la suis offerte aussi parce que j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit: «Et pourquoi pas?» Tu vois Ouais, le «Et pourquoi pas?» Et je l'avais jamais entendu et c'est pas venu de mon univers, tu vois? la voie du possible, quoi. Et Ouais, et c'est quelque complètement, chose que tu veux offrir maintenant, bah, aux femmes que tu oui, accompagnes. totalement, Pourquoi, selon toi, les femmes ou les hommes HPI, on va essayer d'être global et après on va être un peu plus oui. spécifique sur les femmes, mais pourquoi, selon toi, les femmes et les hommes HPI ont... Enfin, quels sont les enjeux qui sont différents dans leur vie professionnelle par rapport aux personnes qui sont neurotypiques? Quels sont pour toi, voilà, quels sont les facteurs qui peuvent jouer dans leur épanouissement professionnel? Bah, déjà le genre, tu bien dit femme et homme. Le genre, ça compte énormément dans un monde alors je te parle en France, hein, parce que je sais que toi tu es Ouais. située en Écosse, donc je connais pas vraiment, l'univers, anglais. En France, hommes et femmes, on n'a pas les mêmes places et en tant que femme, il faut se battre et après les hommes, ils sont pas forcément entendus non plus avec leur sensibilité, dans leur haut poste. C'est pas mieux non plus, hein. Mais on est vraiment par genre, c'est ça l'enjeu, c'est, je suis pas juste un homme, je suis pas juste une femme, j'ai aussi le droit d'avoir des responsabilités, d'aimer, de rêver d'une carrière, parce que alors le mot carrière et femme ensemble, Ouais, c'est vrai. ça fait pas Pratique. trop partie du vocabulaire, pas du tout. Et comme un homme, pourrait se dire, «Moi, je rêverais de rester à la maison, à être avec, ma famille, mes enfants» et c'est Carrément. pas hyper bien reçu non plus, parce que, un homme qui est reconnu neuro-A: «Ah mais c'est du gâchis, tu te rends pas compte de ton intelligence, pourquoi tu le laisses à la maison?» Tu vois? Tout ce ouais. J'ai pu souvent l'entendre et j'ai pas accompagné énormément d'hommes, mais le peu que je peux entendre, en fait, ils rêvent d'une vie simple, sans équipe, sans collègues, à la maison, à faire leurs projets, vraiment avec leur cocon, tu vois? À l'inverse d'une femme, parce qu'on nous y autorise pas, rêve de péter tous les starters, toutes les limites, toute la hiérarchie et puis une fois qu'elles sont en haut, en fait, elles s'ennuient. C'est un enjeu, ça aussi, l'ennui chez la femme, neuro. Ah, ma question, c'était plutôt, mais c'était hyper intéressant. On y reviendra, mais c'était vraiment pour toi, quels sont les challenges des personnes HPI, en fait, comparés aux personnes neurotypiques? Je veux dire, au début, quand tu t'es... Alors, j'imagine que quand tu as accompagné des gens avant de te spécialiser dans le public HPI, tu as eu peut-être un peu tout, même si en tant que professionnel, on attire des gens qui... Voilà, voilà. Est-ce que tu vois une différence? Est-ce qu'il y a des particularités dans le profil HPI, en fait, sur les problématiques ou les désirs dans leur vie professionnelle? La quête de sens. Je crois que c'est vraiment l'hyper warning, que je peux rencontrer en accompagnement, c'est: «Qu'est-ce que» je vais être vulgaire, mais aujourd'hui, qu'est-ce que je fous là? Hmm. Ça n'a pas de sens. Ça ne sert à rien pour ce monde parce que la personne, HPI, va, être portée par une, mission de vie. Mais pas simplement pour elle, et son entourage, mais vraiment une mission de vie sur cette terre. C'est est-ce que mon emploi là, dans le secteur de la pub, vraiment est-ce que la pub ça sert dans ce monde-là? Tu vois? Écoute, Et j'espère aucun pas. jugement, mais Ouais, ouais, si totalement. ça te convient plus, voilà, il y a vraiment ce questionnement et en vient comment dirais-je? Une toile d'araignée de quête de sens. Pro, OK, mais ça va venir secouer le perso, l'entourage, qu'est-ce qu'on veut dans notre famille, qu'est-ce qu'on ne veut plus? Et en fait, il y a tous ces enjeux-là qui fait que, je pense qu'on pourrait mettre le mot crise existentielle, mais ça arrive très régulièrement chez la personne neuro. Tous les 2-3 ans. Bah, alors, je vais me dire, te cherche un peu parce que tu vois, là, je me dis, s'il y a certains auditeurs qui vont se dire, mais ça, est-ce qu'on le retrouve pas dans ce public non HPI finalement? Tu vois, que la personne, quand elle est HPS sans être HPI ou même quelqu'un qui n'est pas forcément neuroatypique, est-ce qu'il n'a pas aussi des crises existentielles, un besoin de sens? Tu vois, est-ce que tout le monde pourrait pas se reconnaître là-dedans? Je pense que oui, il y a plein de choses qui peuvent, colérer et être, posées dessus, sauf qu'une personne aura, elle le vit méga intensément. Hmm. Le corps parle, le corps s'arrête, alors je dis pas que chez les personnes, neurotypiques, vivent pas de burn-out et cetera. C'est la grosse maladie du siècle quand même, faut pas se voiler la face. Heu, mais je parle de mon prisme à moi, des personnes que j'accompagne, hein, bien évidemment. C'est vraiment le truc qui t'arrête physiquement et qui est hyper fort et tu peux plus l'oublier. Ça t'empêche de dormir, ça t'empêche de manger, ça t'empêche de vivre, en fait. Ouais, c'est ça vraiment l'existence, ça te coupe l'existence. Comment on peut savoir, parce que tu vois, je suis sûre qu'il y a des gens qui nous écoutent là et qui se disent comment je peux être sûre que là, je me sens alignée,
comment je peux trouver quelque chose qui a du sens pour moi, est-ce que tu saurais répondre à ça? Quels sont les signes, en fait, où on sent qu'on est bien aligné et quels sont les signes où, en fait, on est désaligné? Il y a pas de baguette magique. Ce serait vendre du rêve que de dire, «Les 3 clés pour réussir sa vie Mm. professionnelle». Pas du tout, pour être aligné, ça marche pas comme ça. Heu, est-ce que tu te sens bien là où tu es? Mais faire un état des lieux de tous tes domaines de vie. Est-ce que, c'est suffisamment j'adore utiliser cette image, en coaching. Est-ce que dans ton culbuto à toi, je sais pas si tu vois le jeu là, tu sais que tu poses sur le sol, c'est un gros bonhomme avec une grosse boule, enfin, pour faire les fesses et en fait, il ne tombe jamais, mais il peut D'accord. aller de gauche à droite, Ah il peut oui, je aller vois. Ouais, ouais, je et vois. tu peux côté. Et c'est ça, en fait, si tu ne tombes jamais, mais que tu penches plus d'un côté que de l'autre et que tu reviens jamais hem, à ton centre à toi, c'est qu'il y a un déséquilibre. Après, là, sur juste un podcast, c'est super, compliqué de donner quelques tips, mais est-ce que tu te sens bien dans ton univers professionnel? Est-ce que ça compte pour toi? C'est pas en fait, est-ce que la vie pro compte pour toi? Si ça Ouais, compte, c'est c'est pas vrai, obligé, hein, c'est pas parce que tu es obligé. neurote, ça compte. Oui. Tout simplement. Est-ce que tu te sens bien, dans ta sphère, personnelle, amicale, amoureuse, familiale et cetera? Alors tout ne peut pas être bougé, j'invite pas les personnes à tout bouger en même temps, hein, parce que sinon, c'est un peu le tremblement de terre. C'est jauger, heu, intellectuellement, tu te donnes une échelle de 0 à 10. Comment tu te sens de 0 à 10 et comment tu pourrais faire pour améliorer si tu souhaites améliorer? Mm. C'est-à-dire C'est que toi, aussi ouais, quand tu travailles avec les gens, en fait, tu travailles pas que sur le pro, en fait. Tu as une non, vision plus globale de toute leur vie. Est-ce que ouais. ça veut dire que parfois, les gens pensent avoir un problème et un désalignement dans le pro, et en fait, en travaillant avec eux, tu te rends compte que ça n'a rien à voir avec le pro, c'est juste qu'ils se focalisent là-dessus parce qu'en fait, le problème est ailleurs. Oui, bien sûr, parce que c'est plus entendable de dire: «J'ai un problème dans ma vie professionnelle et j'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner», que, de dire: «Il faudrait que je change toute ma vie à côté pour pouvoir être équilibrée dans ma vie pro». C'est plus Ah ouais, entendable, c'est tu vois? hyper intéressant ce que tu dis là. Est-ce qu'il y en a Oui, qui ne focusent pas, en fait, sur une problématique professionnelle pour éviter de voir autre chose? bien sûr. J'accompagne souvent des personnes à se questionner. Alors, jamais à prendre une décision parce que c'est pas mon ressort, je suis coach, je reste à ma place, tu Oui, vois? bien sûr. Mais à se questionner. La personne avec qui tu étais ou tu t'es mise, il y a 20 ans n'est plus la même, tu n'es plus la même. Mm. Et est-ce que c'est pas ça qui vient te bouffer? C'est que tu veux plus la voir, tu veux plus, participer au quotidien avec cette personne. Tu ne t'entends plus sur les valeurs, que tu apportes sur les enfants. En fait, voilà, c'est l'échappatoire, c'est le boulot et finalement le boulot, ça se passe pas si bien non plus parce que, c'est pas équilibré non plus à la maison, tu vois? Ouais, tu as plus C'est d'attente c'est peut-être dans autre chose. C'est-à-dire que du coup, comme ça va pas à ouais, la maison, tu attends encore plus que le boulot, ça soit parfait. Et ouais. je voulais venir là-dessus aussi. Je sais pas ce que tu en penses, mais j'aimerais bien avoir ton avis. J'ai l'impression que tu vois que les gens qui sont en quête de leur place professionnelle, comme s'il existait une place, tu vois, sont dans l'idéalisation. Tu vois, je vois par exemple dans l'entrepreneuriat ou dans tout, tu vois. C'est comme tu sais que j'ai un programme aussi sur la vie professionnelle et je fais tout un travail auprès d'eux OK, il faut se sentir, enfin, il faut trouver un métier qui nous plaît, bien évidemment. Mais dans tout métier, il y aura des parts qu'on aime moins. Tu vois, par exemple, Oui, que toi et moi, l'administratif, la comptabilité, c'est pas notre truc, quoi. C'est pas notre. Voilà. Mais tu vois, et je crois qu'il y a une idéalisation parfois parce mmh, qu'on est dans un monde de développement personnel où on prône effectivement l'épanouissement de soi, ce qui est une bonne chose en soi. Mais derrière, il y a toute une idéalisation de le métier qui est fait pour moi sera parfait pour moi, tout sera génial, alors que ben, pas du tout en fait. Tu vois, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, moi je vois celle que j'accompagne, ben, c'est dur en fait. Il faut tout apprendre, il faut tout réapprendre. Il faut savoir en fait mettre en avant son métier, savoir en parler. Et ça, souvent, ben, c'est trop compliqué. Et du coup, elles se disent, bah, allez, c'est pas fait pour moi. Et du coup, elles recherchent encore un nouveau boulot, tu vois, qui pourrait être parfait, sans prendre en considération qu'en fait, il y aura toujours des choses qui sont compliquées. T'en penses quoi? oui. Je suis totalement d'accord avec toi, c'est un cercle vicieux. On a tendance à idéaliser ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne fait pas encore, parce qu'on se dit: «C'est ça la clé, c'est ça Ouais. la solution». La vie d'entrepreneur, vraiment, je la conseille pas, en fait. Je la vis, je la kiffe, mais je la conseille pas. Il faut être prêt parce que, moi, au début, j'aurais aimé entendre quand je suis devenue coach: «Ah non, mais coach, ça va faire partie de 10% de ta vie». Tu vois? Ouais. De ta vie pro. C'est que dalle par rapport à tout le reste. Faut savoir faire la compta, j'avais jamais fait ça. Faut savoir faire des factures, j'avais jamais fait ça. Faut savoir s'organiser, faire un planning, faire ta com, mais jamais moi, les réseaux sociaux, mais j'y étais Ouais. jamais, en fait. C'est
C'est une vitrine, très quand on fait un pas de côté, c'est très bizarre de parler de soi de cette manière, c'est Ouais, très narcissique, ouais, tu carrément. vois? Et tout le monde n'est pas prêt à ça, tout le monde n'est pas prêt à se montrer. Faut garder une certaine force, une certaine authenticité aussi dans ce qu'on montre, dans ce qu'on veut dire et alors, pour les neurois, alors c'est quoi l'authenticité? Je peux pas tout dire, c'est et Mmh. en plus, il faut une régularité. C'est un marathon la vie d'entrepreneur, c'est pas du tout un sprint, c'est pas on fait un démarrage, on a quelques clients et c'est bon, c'est parti, pas du tout. Non, c'est vraiment, c'est une hygiène de vie. Mmh, c'est vrai. Très strict, je trouve. Je sais pas comment toi tu le vis, mais je trouve ça très strict, c'est ordonné, en fait. C'est ça demande effectivement une certaine discipline, parce que, bah, en fait, tout dépend de ton travail à toi. Je trouve que ça nous permet aussi de énormément se responsabiliser. Tu peux pas dire que c'est la faute à un collègue, un boss qui n'a pas non, C'est le c'est mot. toi, c'est toi et je trouve que c'est assez autothérapeutique, aussi parce que Mmh. tu es confronté tout le temps à tes propres failles, en fait. Donc, soit, tu arrives à les dépasser, soit tu te noies dedans et tu te morfonds, mais dans ces cas-là, tu n'y arrives pas. Donc tu es obligé, en fait, de prendre en considération ça et d'avancer quoi qu'il se passe, parce que sinon tout s'effondre en fait, parce que tu peux compter que sur toi en réalité. Oui, Euh, complètement. c'est non, c'est sûr, c'est pas fait pour tout le monde et puis il y a avantages et inconvénients. Mais comment tu fais travailler les gens, tu vois, au-delà de l'entrepreneuriat, parce que même dans le salariat, il y en a qui vont dire ah il suffit que je change d'entreprise ou que c'est le manager qui change ou d'équipe. Tu sais, encore dans cette idée d'idéalisation, comment tu travailles auprès de ces personnes-là pour leur faire prendre conscience qu'il y a des choses qui sont en fait qu'il va falloir accepter, que tout ne sera pas parfait, mais cependant, il y a aussi des choses inacceptables, bien sûr. Et faire cette distinction entre les deux, tu vois, parce que j'ai l'impression, tu vois, chez les atypiques, c'est tellement intense qu'il y a soit je me sacrifie, j'accepte tout totalement, et donc du coup c'est burn-out total, et en fait me dire mais je me suradapte totalement, soit au contraire, et des fois c'est parce qu'ils sont tellement suradaptés, ils passent dans l'inverse total, Ouais. genre je ne supporte plus rien, aucune frustration, je fais ce que je veux comme je veux, mais ça fonctionne pas non plus en fait. Comment tu arrives à travailler avec ça? L'entre-deux? Ouais, comment tu arrives à les faire travailler sur ça? Parce que je me dis, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui se reconnaissent, je trouve que c'est pas facile, tu vois, de faire la distinction entre, OK, là, je conçois que c'est de la suradaptation, mais là, je dois concevoir aussi que je dois quand même m'adapter. L'entre-deux, je suis pas quelqu'un qui va prôner, cette, philosophie, Allez, vas-y. complètement. Alors, par contre, dans mes accompagnements, pour, vraiment, être claire, je le dis, rien n'est parfait partout. Mm. Rien, enfin, il y a pas d'illusion, il y a pas de magie, ça se travaille. Tu veux une vie pro, tu la veux meilleure, il y aura rien de tu vas pas pouvoir tout cocher, en fait, c'est pas une liste. Ne serait-ce que parce qu'il y a des relations humaines, Ouais. c'est le socle, bah, voilà, rien n'est parfait. Hem Bah, je vais prendre un exemple, ce sera peut-être plus facile, aussi, pour expliquer. Je suis en train de terminer un bilan de compétences en ce moment avec une personne qui, quand elle est arrivée, elle me dit: «Mais j'en peux plus. C'est une entreprise qui étouffe, c'est une entreprise familiale qui n'embauche pas, je fais mes tâches», ça aussi c'est on pourrait y revenir, mais je fais mes tâches en 1 heure dans la journée. Je m'ennuie vraiment, c'est je Mm. sais pas quoi faire. Et elle assiste très régulièrement à un monde hyper ralenti. Et en fait, simplement de poser des mots. «Tu es pas folle déjà, oui, ce que tu vis, c'est une réalité. Voilà, c'est ta Mm. réalité et tu le vis de cette manière et tu le vis aussi intensément». Donner aussi cette, légitimité de: «OK, quelqu'un m'entend et c'est pas que dans ma tête». Ça aussi, ça fait du bien pour décrocher et souffler un peu. Et ensuite, je dis à la personne: «Qu'est-ce que tu» il y a plusieurs choix, plan A, plan B, plan B. Tu peux en faire plusieurs aussi à la fois. C'est pas que je change de métier, mais c'est se dire: «OK, si je reste là-dedans», c'est à peu près la le dessin qui est en train de se peaufiner. Je reste là-dedans, donc je vais aller prendre le positif. Au moment où je m'ennuie, bah, j'ai ça, ça, ça. En fait, je lui ai conseillé: «Tu fais une liste en début de semaine de ce que tu aimerais, faire, rechercher, bouquiner, regarder sur YouTube, des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu aimes ou te former, qu'est-ce que tu aimerais à la semaine réaliser une fois que tu as terminé ton travail?» Et en fait, elle a fait plein de listes et elle me dit: «Mais je le vis beaucoup mieux». C'est-à-dire que, sur une journée, ben, je fais, 3-4 heures, je fais tout mon taf, voire même un petit peu plus parce que les neuroas, bon, on sait qu'ils en font vachement plus. Heu et elle est, régalée par le la carotte à la fin, c'est-à dire Mm. que
Je vais pouvoir aller chercher ça. Elle m'a dit: «J'ai organisé ça, j'ai cherché telle formation», voilà, plein de choses qui viennent, en fait, régaler son cerveau. La nourriture intellectuelle pour la personne neuroa, c'est super important. Ensuite, elle m'a dit: «Une fois que je rentre, je m'ennuie encore». Je dis: «Bah, OK, mets-toi en mouvement». Le Mm. mouvement, que ce soit physique ou intellectuel, c'est vraiment assez complémentaire et donc elle s'est remise à la marche, au vélo et surtout, alors c'est pas possible pour tout le monde et tu vas peut-être hurler à l'intérieur de toi, Élodie, seule parce qu'elle est maman, Ouais. heu elle me dit: «Mais il y a des fois j'en peux plus machin, mais je peux pas», donc sa gamine est grande, elle a 15 ans, tu vois? Donc Mm. elle peut rester seule, Ah à la oui, maison carrément. et c'est pas qu'elle L'avantage. aime pas, mais tu sais, c'est dur de dire: «Oh là là, je fais un truc sans mon enfant», tu vois? Et les Elle premières fois, préfère rester après une fois qu'on apprécie et qu'on voit que tout se passe bien, je pense qu'on se le seule. permet plus. Mais les premières Oui. fois, je pense que ça peut être compliqué. Mais je me dis à 15 ans, heureusement qu'elle peut quand même Oui. se détendre. Mais c'est dur, tu sais, quand tu as élevé ton enfant et que tu dis: «Oh là là, il faut que je fasse des trucs pour moi, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'aime?» Tu vois, au Ouais, début, elles c'est savent plus, c'est ça. Moi, je le vois aussi, elles savent plus. Et puis, je dis souvent, il faut faire une mise à jour. Parce que, en fait, ce oui, qu'elles aimaient avant, c'est peut-être plus ce qu'elles aiment maintenant. Donc, elles sont restées focus sur ce qu'elles aimaient avant. Et en fait, ça leur correspond plus du tout, quoi. 15 ans c'est après, ça. Et c'est ça. puis on peut aimer des choses là à l'instantanéité et puis se dire: «OK, je fais le tour en 3 mois et je passe à autre chose», voilà. Passer, du coq à l'âne, je pense que c'est bien de le dire aussi, mais c'est comme dans le taf, en fait. On Mm. va être focus pendant 1 an, 2 ans et cetera parce qu'on va tout découvrir, puis au bout d'un moment, on aura fait le tour et basta, on va passer à autre chose. Alors ça, je vais rebondir là-dessus parce que, tu vois, j'ai beaucoup de personnes qui culpabilisent et qui se disent, mais je vais pas me former à un nouveau métier si je ne reste que 2 ans dans ce métier. Tu vois? Et en fait, il y a vraiment cette idée aussi de se dire, mais je suis instable. Alors, ça Oui, tend à changer avec la nouvelle génération, ce qui apporte un vent nouveau par rapport à tout ce qu'on nous a enseigné, nous, quand on était jeunes, et encore plus par rapport à nos parents, où c'était genre, tu choisis ta carrière et tu restes 40 ans ouais. dedans, enfin voilà. Oh l'ennui! Mais oui, voilà, mais je pense qu'il y a quand même du coup une difficulté à trouver sa voie professionnelle parce qu'ils sont encore dans l'attente de trouver la voie qu'ils vont pouvoir en fait développer pendant 40 ans, alors que c'est pas du tout le sujet. Euh, T'en Il y penses a le quoi? regard des autres aussi. Ouais, C'est hyper instable, ton CV, c'est n'importe quoi. Alors, quand on regarde un CV Neuro-A, ça part dans tous les sens, hein. Mais ouais, pour la personne, il y a vraiment le fil conducteur, en fait. Rien n'a été fait au hasard, tu ouais, vois? c'est intéressant. C'est pas genre un jour je me suis levée, puis je vais aller labourer des champs, puis le lendemain, je serai comptable. Mm. Non, c'est qu'il y a vraiment une continuité, tu vois? Et ça fait partie de ton travail de chercher avec la personne ce fil rouge en fait qui redonne peut-être du sens à son Oui. parcours. Oui, qui redonne du sens sur ce qui a été fait, réalisé, abandonné aussi. Tu vois? C'est pas hyper facile de se dire: «Ouais, j'ai commencé ça». Je reconnais beaucoup qui me disent: «J'ai commencé des études, j'y suis restée, 3-4 ans et j'ai même pas été passer le diplôme», Ça, alors c'est qu'elles vécu cherchaient comme le un diplôme. échec, hein. C'est Oui, comme comment on survit à ça après? Tu vois, je me dis, tu sais, ça reste souvent, je vois beaucoup ça me fait ouais, des gens que j'ai pu accompagner où tu vois, ils se disent, ben, en fait, c'est mon échec. Et tu sais, ça reste comme une sorte de c'est ça, regret. Ils sont pas allés au bout de quelque chose. Et tu sens pourtant qu'ils n'ont pas forcément envie d'y revenir parce que les années ont passé. Mais du coup, complètement. ça les imprègne dans l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, en fait. Je vais aller, moi avec ces personnes, je vais aller chercher ce qu'elles ont pu apprendre dans cette formation et qu'en Mm. fait, elles mettent au service de leur vie, pro et de dire: «OK, là, ce que tu as appris, tu vois, c'est transversal. Tu le fais là, dans ce métier-là, tu l'as eu fait dans ce métier-là» et de dire: «C'était pas pour rien et que le papier, c'est qu'un papier, en fait», tu vois? Ouais. Heu, alors je me rends quand même dans cette conscience-là qu'en France, le diplôme, Ah, c'est Heu, très français. C'est très, très, très français. C'est extrêmement mais culturel. oui. Vraiment, vraiment. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense beaucoup de neuroatypiques souffrent énormément de manque de légitimité, Mmh, alors que souvent, ils connaissent tellement plus de choses que, soi-disant, les gens qui sont diplômés dans le domaine. Ils sont tellement passionnés qu'ils y passent des heures, des mois, des années. Enfin, exactement. c'est dingue. Enfin, je veux dire, et c'est eux qui manquent de légitimité parce qu'ils n'ont pas le fameux diplôme, quoi. Mais complètement. Alors que, je sais pas, il y a des médecins qui vont faire leur formation, puis qui n'en referont plus jamais par Ouais, la suite, tu vois? ouais, C'est dingue. c'est vrai, c'est vrai. Heu, Alors, quelle différence tu vois entre les femmes HPI et THPI, donc c'est à très haut potentiel intellectuel, plus particulièrement dans leur carrière,
Est-ce que tu penses que ce très haut potentiel, ça change la donne ou pas forcément? Complètement. Une personne HPI, va pouvoir faire des concessions sur «il faut faire comme ça» et le D'accord. «il faut faire comme ça», je le mets vraiment entre guillemets. Heu, à l'inverse, une personne THPI, si elle ne trouve pas de sens à cette règle, aucune, ça va même pas lui traverser l'esprit de l'appliquer Mmh, et mmh, puis même, elle va se battre pour faire soit changer la règle, soit évoluer et ça va être la personne, qui dans les entreprises va passer pour la chiante, mais mmh, mmh. vraiment. Tu toujours un truc à redire, de toute façon tu es jamais d'accord, blablabla et qui démontre factuellement que ça n'a pas de sens, que ce n'est pas logique, que ce n'est pas, souvent ce n'est pas humain, mais elle sera quand même, toute vérité n'est pas, n'est enfin c'est pas qu'elle est pas bonne à dire, c'est qu'elle est pas entendue Ouais. et c'est ça vraiment la grosse différence entre personnes HPI et THPI. C'est vraiment le côté, règle, une personne THPI sera beaucoup moins dans le camouflage. Elle voit pas l'intérêt de pas être authentique, de pas être elle-même et surtout de ne pas dire, surtout quand, ça fait un peu, tu sais, l'effet, elephant in the room, tout le monde le sait, tout le monde le voit, tout le monde le Mmh. dit, tout le monde piapiaille dans les couloirs et la machine à café, mais personne ose en parler. La personne THPI, elle va mettre les pieds dans le plat. Ouais. Mais elle est tellement jugée. C'est ça, pour moi, la grosse différence. Tu crois qu'une personne THPI, elle peut être heureuse dans le milieu du salariat ou en tant que fonctionnaire? Bien C'est sûr. tu rassures, c'est pas Ouais. possible. Oui, oui. C'est pas Bien forcément sûr. d'accord. Parce qu'on a l'impression que les relations sociales sont tellement plus compliquées que beaucoup se posent la question. Et d'ailleurs, beaucoup pensent que leur solution, c'est l'entrepreneuriat. Moi, je suis pas convaincue du tout. Non, pas du tout. C'est pas du tout une solution. Et oui, elles peuvent être heureuses parce que alors là, je ça va partir du côté perso. Faut apprendre à se connaître. En Mm. fait, faut se relever les manches, faut aller en psychothérapie, faut, en faire régulièrement, et puis d'autres choses pour mieux percevoir qui tu es à l'intérieur, pour jauger aussi quelle personne tu veux être dans le pro et s'il y a des moments, c'est possible ou non. Si c'est pas possible, la personne THPI, elle se dit: «Allez, ciao, bonsoir, je vais voir ailleurs», tu vois? Et il y a pas ce genre de limite. Et elle se donne les moyens pour, légèrement avoir un avantage de plus ailleurs et je parle pas financier ou quoi que ce soit, bien sûr ça compte, mais heu, un truc épanouissant où tu dis: «OK, je me lève tous les matins, j'y vais, je suis contente». Oui. Tu vois, je trouve que beaucoup de personnes neuroatypiques pensent qu'elles se connaissent. Moi, j'ai beaucoup, quand j'explique que vraiment tout part de la connaissance de soi, les gens, bah, souvent ils disent: «Non, mais moi je me connais». Sauf que Mmh, oui, tendance à dire: «Mais si tu te connaissais, tu saurais exactement de quoi tu as besoin et comment le trouver, en fait». Parce que justement, quand on est complètement. atypique, on a justement cette capacité à aller chercher, par soi-même, ce dont on a besoin, en fait. Parfois, c'est comme tu dis, ça veut ce dont on a besoin, c'est un accompagnement, c'est un psy, c'est un coach. Voilà, ça fait partie. Chercher de l'aide extérieure, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas faire. Ça veut dire qu'on sait qu'on a besoin d'une Oui. aide extérieure. Mais comment tu arrives à faire prendre conscience à la personne que elle se connaît pas si bien, en fait? Tu lui dis pas? Heu Tu fais comment? heu, alors moi, je suis quand même assez cash. Ouais, celle-ci, tu es reconnue pour ça. Oui. Ben, pourquoi tourner autour du pot? En fait, elle est venue là, la personne, pour à peine quelques séances. Mon bilan fait, 6 séances, donc go, go, Pas de go, tu temps vois? à Il y a perdre. pas de temps à perdre. Non! Par contre, ça, je le dis dès le premier entretien au téléphone, il y a pas de surprise. Par contre, j'y vais pas, je vais éviter les gros mots parce qu'on est dans un podcast. Je suis pas la méchante, c'est-à-dire que j'y vais quand même, avec, douceur, mais Bien avec sûr. franchise, tu Ouais. vois? Et je lui dis: «Ben, en fait, là, ce que tu es en train de me dire, c'est que peut-être il y a moyen d'aller travailler et de faire un pas de côté, se poser des questions» et souvent, la phrase qui fait remuer, c'est: «Je crois que tu devrais en parler avec ton psy». Mmh. Parce que ça va plus loin et moi, je vois le schéma, mais c'est pas forcément à moi de l'apporter, tu vois? La question de la légitimité, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance? Ouais, Heu voilà. On y revient, évidemment, et quand elles me disent: «Ah ouais, OK, tu avais raison, donc j'en ai parlé, donc il y a ça qui a été soulevé» et cetera. C'est pas forcément que ça règle le truc, mais ça devient conscient, Mmh mh. tu vois? Et savoir garder sa place en tant que pro, ouais, moi je vais pas sur le terrain des psys. On avait fait un réel avec, la psychologue Sandra Saporito,
Ouais. C'est spécialisé en sexologie et accompagnement des couples. Et on avait apporté dans ce réel, je me rappelle, sur les réseaux sociaux, la complémentarité de chaque métier. Oui, Et qu'il n'y en a aucun en fait qui remplace un autre. Chacun amène son expertise et sa vision des choses. Et c'est hyper complémentaire en fait. Donc merci de le dire. Il y a pas de... Non, oui. on attend tu sais, des guerres de clans alors qu'il n'y a pas de guerre. Chacun fait son métier en fait. C'est très bien comme ça, quoi. On reste en France, hein, tu sais, donc la guéguerre, on se garde les gens et puis surtout on partage pas. Et puis moi je me prends souvent quand même en retour. De toute façon, ce que tu dis en tant que coach, ça n'a aucune valeur. Ouais, mais on a quand même le même discours, Ouais, tu vois. ouais, c'est sûr. Mais partager un accompagnement et que ce soit complémentaire, on n'y est pas encore, hein. Ouais, ça serait Euh, bien. oui. On se les garde, tu vois, dans nos mentalités. Mais on est élevé comme ça aussi hein, à l'école. On a des notes pour soi. Faut pas tricher, faut pas. C'est Il y a, quoi tricher? il y a Il peu, n'y a pas de hein, méthode. il y a peu en France, je trouve, tu sais, de travail très collectif, en fait, je trouve, Ouais. au collège, au lycée. Moi, je vois mes enfants ici en Écosse, tout se fait beaucoup dans le collectif où chacun y met son... C'est assez peu, Ouais. en fait, ces exposés collectifs, tout ça, c'est assez... c'est souvent chacun ses propres notes, des choses comme ça, tu vois. Donc, Ouais, bah déjà, la ça notion de pourrait note. changer la donne. Ouais, oui, là, Ouais. C'est un autre débat. Ouais, c'est le débat. Je sais que tu fais passer donc, des bilans de compétences, de réorientation professionnelle. Mais je sais aussi que parce que, et tu vois, moi-même, j'ai fait la formation en tant que conseillère d'insertion et transition professionnelle. Vraiment, ce que j'ai appris en formation ne convient pas aux personnes atypiques. Moi, j'étais extrêmement frustrée. Je suis, non, mais si tu leur fais faire ça, enfin, c'est... Enfin, et tu sais, il y en a beaucoup, d'ailleurs, qui ressortent de leur bilan de compétences vraiment déçus, en fait. Qui disent, en fait, on m'a dit ce que j'avais dit lors du premier rendez-vous, tu sais, et qui sont pourtant pleins d'entrain, parce qu'après, souvent, on leur envoie en disant, bah oui, parce que vous n'êtes pas assez donné, tout ça. Mais pas du tout, ils étaient pleins d'entrain, motivés, ils avaient envie. Et je sais que si tu as autant de bons retours, c'est parce que tu arrives, toi, à, bah, on va dire, adapter, en fait, le cadre aux atypiques. Et je te remercie de faire ça pour eux. Du coup, Mm. pour toi, c'est quoi la différence, en fait? Qu'est-ce que, d'après toi, bah, c'est dommage que ça ne soit pas, entre guillemets, dans le cadre basique. Et qu'est-ce que tu rajoutes d'une certaine manière? Sans rentrer dans le détail, J'enlève le au cas cadre. par cas, mais qu'est-ce que tu fais, en fait, de Bah, magique? j'enlève le cadre des gros centres de formation. Ouais. Premier rendez-vous, il faut faire ça. Deuxième rendez-vous, il faut faire ça. Alors déjà, le nombre de rendez-vous, je sais pas toi, mais moi, dans ma formation, on me dit, t'en fais 15. 15 pour une personne neuro A, mais c'est une Ouais. éternité, en fait. C'est pas possible. Euh, donc déjà, j'ai Ils sont passés réduit. à 12. Dans ma formation, ils nous avaient dit 12. Ah ouais, ah, ça, ils Non, ont ils ont un peu réduit un peu. baissé. Mais 12 Oui, va parce pas que mettre. c'est au niveau du tarif, je pense, tu sais, ça leur coûte trop cher, donc Ah, maintenant, c'est à 12. c'est vrai. Maintenant. Mais c'est C'est vrai vrai qu'il y a ça qu'ils aussi. sont plus courts, je pense que peut-être on fait moins, mais plus long pour laisser vraiment. Au final, je pense qu'on arrive quand même au même nombre d'heures, c'est juste que le cadre est un peu posé différemment. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, en tant que pro, te questionner qu'est-ce que toi, t'aurais aimé rencontrer pour que ça bouge. Et c'est ça que j'aime apporter, qui change vraiment des autres centres de formation, centres de formation classiques. C'est que c'est pas premier rendez-vous, je fais cet outil, deuxième rendez-vous, je fais cet outil, troisième rendez-vous, je fais cet outil. Mm. Non, rien à voir. Je vais au-delà. C'est la personne, je la reçois au jour J. Je sais qu'on s'était dit ça. T'en es où aujourd'hui? Ah non, mais alors pas du tout. La plupart du temps, c'est j'ai pas fait tout ça, je suis pas passée. Et en fait, elles ont fait une liste, mais incroyable de choses qui n'étaient pas notées, mais tu Ouais. sais, c'est comme les fenêtres sur ton ordi, t'en ouvres une, puis t'en ouvres une, puis t'en ouvres une, puis t'es parti à l'opposé, pas tant, quand même, de ce que tu souhaitais faire. Et, euh, et en fait, je suis le rythme et je suis la marche des gens. C'est ça qui, pour moi, hyper important dans mon accompagnement et qui fait cette différence, c'est que je suis dans une vitesse. Et avec elles aussi, et parce qu'elles vont vite, et que oui, il y a des choses qui reviennent régulièrement, elles se questionnent aussi sur leur environnement, mais il n'y a pas que le côté... euh, c'est hyper philosophique en fait, tu vois. C'est pas que factuel. Et je leur dis dès le départ, s'il ne se passe rien à la fin du bilan de compétences, ce n'est pas grave. En fait, c'est parce D'accord. que tu t'es autorisé à réfléchir sur ta vie professionnelle qu'il va se passer des choses. Et souvent, j'ai des personnes qui m'écrivent 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, qui me disent, t'avais raison, c'est trop chouette. Mais en fait, il fallait qu'elles mettent le pied quelque part pour enclencher un mouvement, tu vois. Par contre, je les pousse quand même. Tu rêves de ce métier-là, va interroger des personnes. Il y en a beaucoup qui rêvent l'entrepreneuriat. Mhm. Va. Ouais, oui, voilà, interroge les gens pour voir si ça te convient Oui, ou pas, ouais, totalement. oui, Ça exactement. me fait penser à des...
Au coach de remise en forme, par exemple. C'est-à-dire qu'au départ, peut-être ils vont t'accompagner sur 1, 3 mois. Enfin, je sais pas exactement. J'ai des copines qui ont fait ça, genre sur 3 mois, 6 mois, ça dépend. Mais je veux dire, à la fin, tu n'as pas le résultat physique que tu souhaites, en fait. Ce n'est pas terminé, ton processus. Ils t'ont appris plein de choses, peut-être les bons mouvements ou je sais pas, la nutrition, s'ils sont experts là-dedans. Enfin, voilà, qu'importe. Donc, tu as tous les outils. Mais à la fin des 3 mois, tu n'as Oui. absolument pas encore atteint ton goal ultime. Absolument pas. C'est impossible, en fait. Et je trouve que c'est hyper intéressant de dire en fait que ton accompagnement, il n'est pas là pour que à la fin des 6 séances, ça y est, ils ont un nouveau boulot, que tout est fait, qu'ils gagnent bien leur vie à leur boulot. C'est pas du tout ça. Et c'est hyper intéressant que tu dis ça parce que je pense que beaucoup sont déçus parce qu'encore une fois, ils estimaient qu'à la fin de cet accompagnement, ils, ils pourraient savoir exactement ce qu'ils vont faire ou pas. Mm. Alors que c'est un processus qui va demander peut-être du temps, des deuils à faire. C'est peut-être pour ça que ça prend Oui. des années. Et puis parce que du jour au lendemain, tu vas pas leur dire aussi de quitter leur CDI pour se lancer dans quelque chose qui n'a ni queue ni tête et que ça prend du temps. C'est sur du long Mhm. terme qu'on se lance. Pour toi, quelles seraient les raisons pour lesquelles ça fonctionne pas? C'est-à-dire vraiment où tu sens que la personne HPI, THPI, ça va, en fait, elle n'arrivera pas à en faire quelque chose de ce bilan de compétences. Quels sont les freins d'après toi où vraiment tu sens que ça servira à rien? Alors, ça m'arrive peu, mais il marque quand Ouais, même, ces accompagnements. Alors déjà, c'est des accompagnements qui sont avortés. ouais. On va En pas fait, jusqu'au bout. tu vois pas l'utilité de leur prendre du temps, de l'argent, tu leur dis que ça marchera pas. Exact. On arrête parce que je suis pas la bonne personne, parce que c'est pas le bon moment pour toi, parce qu'en fait, ça vient beaucoup trop secouer. Mm. Heu, sur papier, tu es volontaire, tu as envie de bouger et cetera et cetera. Mais ne serait-ce que tenir le cadre, par exemple, de respecter nos heures de rendez-vous et nos jours de rendez-vous, tu n'y arrives pas. Ah, Alors, bah, c'est lié à hem quoi? Parce que la personne est trop fragile, trop dispersée, c'est... Puis se dire: «Ah bah là, j'ai un truc imprévu, donc je le fais là, on m'a proposé du taf, donc je vais prendre le taf». On est régis, nous les coachs, souvent tu passes après tout le reste. Mm. Médecin, psy, ça c'est, i les personnes honorent les rendez-vous, il y a aucun problème, mais Au les final, coachs elle n'est pas investie, du coup, dans la oui, démarche. C'est ça. oui, c'est ça. C'est un signe que finalement, elle le fait peut-être par culpabilité ou parce qu'elle en aurait envie, mais elle veut pas s'y investir pleinement pour des raisons qui lui est propre et peut-être inconscientes aussi. Exactement, oui, et il y a vraiment le côté, investissement. Un bilan de compétences, c'est pas juste viens au rendez-vous, hein. Pas du tout. Il y a du taf à faire entre les 2. Tu quittes le rendez-vous, tu en as plein la tête, tu as des milliers de questions, on n'est pas là pour y répondre en rendez-vous, tu vois? Parce que ça se fait sur un long temps. Ouais. Enfin, un long temps pour, Neuro-A, ça se discute, mais ça se fait sur quelques semaines quand même, et il y a, le côté, responsabilité. Mm. Heu Comment tu mets au service de ta vie et de tes rendez-vous une certaine responsabilité pour honorer là où tu t'es engagé? L'engagement, je crois qu'on n'est plus vraiment habitué, aujourd'hui à honorer nos engagements et à se dire: «Je me tiens», parce que, on est, comment dirais-je? Dans une société où tout va vite, où une société de consommation Ouais, c'est vrai. et ce genre d'accompagnement est vu comme une consommation. Rien que la prise en charge sur le CPF, on est un produit, Et c'est ce que j'allais te dire, le tu fait que vois? les gens ils puissent utiliser leur CPF et qu'ils n'ont pas à peut-être débourser Mmh. leur propre argent, on joue peut-être sur l'investissement. Pas toujours, parce qu'il y a des gens Énormément. très contents et qui se donnent beaucoup, hein, il ne faut pas faire Oui, d'amalgame. Mais effectivement, il y en a certains qui doivent se dire, allez, vas-y, je mets l'argent dans ce bilan de compétences, on verra bien. Et peut-être qu'ils attendent que toi, du coup, tu leur apportes, bah, en fait, je sais pas, de la magie comme ça, genre tu leur fais j'aimerais sortir tellement. les cartes en mode, voilà, c'est fait pour toi. Mais tu sais, Madame Irma. mais ce que je dis souvent, dans l'OVPA notamment, je dis souvent, mais en fait, quand bien même j'aurai la faculté de vous dire le métier fait pour vous, si vous n'êtes pas prêt à le voir, vous ne le verrez pas en fait. Je veux dire, même si j'avais cette Oui, faculté, je ne l'utiliserai pas. Je ne l'ai pas la oui, faculté, mais je l'utiliserai moi pas. non plus. Parce qu'en fait, c'est tellement un processus d'acceptation et de deuil, de se dire qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier, qu'est-ce que je suis prêt à renoncer, qu'est-ce que je suis prêt à accepter, qu'est-ce que je suis plus prêt du tout à accepter aussi, tu vois, que ça, en fait, il n'y a Complètement. que la personne qui peut le faire. Et, euh, Oui, et peut-être que le métier qu'on aurait dû, je suis sûre qu'il y en a parfois où tu vois à peu près vers quoi on pourrait les diriger, mais en fait, ils sont pas prêts à l'accepter. Et c'est à la mmh, fin du processus que naturellement, eux, ils se dirigent vers ça, en fait. Euh, complètement. Ça, c'est assez frustrant, mais c'est aussi normal.
Oui, de pas voir, les fruits de nos accompagnements. Alors on le voit quand même, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de réflexions qui sont, là à la fin, qui n'étaient pas Ouais, là au au début. début. Et puis il y a tout un aspect physique, plus d'ouverture, les épaules qui retombent Ouais, un tu peu, vois? le sourire, plus reposé, moins de cernes parce que, le sommeil revient petit à petit. En fait, il y a quand même tout ça qui se joue. Même si sur papier, il y a pas eu changement d'entreprise et cetera, il y a quand même quelque chose qui c'est un gros enjeu. Heu et j'aimerais rajouter aussi sur ce que tu dis que, heu, beaucoup de personnes Noroa, rêvent la vie, d'entrepreneur parce que sur les réseaux sociaux, on Ah oui. en voit quelque chose de: «Ça, c'est super, j'ai fait une belle rencontre, c'est parce que je suis, à mon compte que je peux, réaliser mon planning comme je veux». Mmh. Que nenni! Hein, c'est pas possible ça! La vitrine des réseaux sociaux, vraiment ça rend, flou ce monde-là et on nous fait croire que c'est le pays des licornes et en fait, vraiment pas du tout. On montre pas la fatigue, on montre pas le démarchage, on montre pas que, bah, il y a des fois on n'est pas payé, il y a des fois, faut juste faire une croix dessus. On montre pas non plus toutes les questions que tu te poses, enfin, là récemment, je sais pas si tu as suivi vu que tu es en Écosse, mais, il y a une réforme sur la TVA qui va arriver Ah machin. oui, j'en ai entendu parler, si, Elle si. nous assassine cette, réforme, en fait, tu vois? Donc non, il faut être conscient et consciente que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Mmh mh. Mais c'est pas une question de capacité, en fait, tu vois? Ouais, moi, j'avais fait un mentorat avec une personne, et elle a été très surprise quand je dis que 70 de mon temps était du temps pas payé. C'est-à-dire que je faisais Évidemment. sur le 30. Et ça, en fait, quand tu as été salarié, chaque heure est Mmh. payée, en fait, normalement, hein, après bon. Mais c'est à peu près ça, enfin, tu vois? Tandis que quand tu es à ton compte, absolument pas. Il y a beaucoup d'heures où, en soi, concrètement, tu n'es pas payé pour faire ça. Et, Oui. et c'est important de le réaliser. Par exemple, quand tu fais ta compta, personne ne te paye. Heu, C'est bien dommage. voilà, c'est ça. Mais quand tu fais un travail aussi de com, tu vois? Ou quand tu Mmh, enfin, moi, par exemple, le podcast, je ne suis pas payée. Faire les réseaux sociaux, tout le contenu que j'offre absolument tous les jours depuis, 8 ans, je ne suis pas payée pour faire ça, en fait. Heu complètement. c'est du temps de travail et il peut passer des semaines entières où je vais travailler, par exemple, pour créer, eh bien, tu vois, un service et je ne sais pas s'il va fonctionner. Je vais passer des Ouais, mois à le travailler et en fait, quand je vais le sortir, je verrai si je vais être payée pour tous les mois où j'ai pas été payée pour la création, en fait, de ce service, tu vois? Et c'est ça. voilà et donc les gens ne se rendent pas compte de ça. Ils se disent: «Ah bah, voilà encore un mois où j'ai pas été payé». Oui, bien sûr, c'est normal, en fait. Tu vas pas vivre avec un salaire régulier tous les mois. Non, Ça, c'est la c'est réalité. accepter cette idée complètement Ouais. et quand je suis passée, pour ma part en tout cas, quand je suis passée de salariée à mon compte, salariée, il fallait que je compte toutes mes heures, machin, machin. Mmh. Et quand je suis passée à mon compte, on m'a dit: «Compte tes heures de travail». Je dis: «Mais en fait, Non, pourquoi faire? C'est dans ma tête tout le temps, c'est en ça. fait. Tu peux pas les Je compter parce que compte pas». ouais, c'est exactement ça. C'est pas possible. Mais après, c'est faire une jauge. Qu'est-ce qui te, rapporte en temps de qu'est-ce qui te fait gagner du temps? Qu'est-ce qui te fait gagner de l'argent? Qu'est-ce qui te fait gagner en réalisation, en fait, de rêve, d'envie aussi, tu vois? Il y a pas que, manger, remplir le frigo, payer ses factures, c'est génial, hein. Franchement, passez pas à côté. Mais tout le reste, toutes les réalisations où tu t'es dit, «Un jour je ferai ça» et tu te l'offres dans Ouais, ta vie d'entrepreneur, par exemple, tu vois? Par contre, c'est du taf et tu sais pas et tu viens de le dire, tu sais pas si ça va marcher, c'est pas mais tu le fais mmh mh. et ça, je pense que ça fait aussi une différence pardon, je t'ai coupé, Non, 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 entre vas-y, vas-y. personne HPI et THPI. La personne THPI, je remarque qu'elle va être vachement plus persistante et va aller jusqu'au bout de son projet et le sortira. Une personne HPI sera un peu plus en retrait parce que un peu plus frileuse et c'est pas un jugement, hein, Mmh mh. vraiment. C'est vraiment le la capacité de sortir du cadre et de se dire: «Je me l'autorise». Et j'allais te poser une question. Je me dis, tu vois, quand il y en a qui ont des projets, qui veulent se donner à fond et qui essaient de se donner les moyens. Pour toi, c'est quoi ce moment où il faut lâcher parce que ça n'y arrive pas? Tu sais, entre l'entêtement et le fait que, effectivement, il te faut ne pas lâcher, tu vois? Tu vois, genre, OK, c'est résilient et tu as raison de l'être, mais à un moment donné, il faut se rendre compte que là, tu es dans l'entêtement et il faut par contre faire le deuil de ça. Tu saurais, faire la distinction entre les 2? C'est pas facile. C'est pas évident parce qu'en plus, je vis pas dans le corps et dans la tête de la personne, hein, ça c'est faut pas se voiler la face non plus. Alors j'essaye d'aller la questionner, qu'est-ce qui est réellement important pour elle derrière ça? Mmh.
Est-ce que c'est une réalisation? Est-ce que c'est des attentes qu'elle a elle-même? Est-ce que c'est une perfection? Est-ce que c'est des attentes familiales aussi, de société? Ou c'est quelqu'un à la maison qui attend que cette personne réalise quelque chose, par exemple, tu vois? Hem, Tout est entendable, mais moi, ma grosse alerte quand même, c'est je dis: «Si ton corps, à un moment donné, te dit quelque chose par rapport à ça, écoute». Tu te lèves à reculons, tu barbouillé, tu dors pas bien, tu sais tout le système digestif là qui va pas bien chez le neuro-A, c'est hyper parlant. Ouais, c'est vrai. Heu, Change quelque chose, essaye de clôturer quelque chose et je crois que tu as mis le mot dessus, c'est le deuil. Faire le deuil Mmh. d'un projet, C'est dur. un projet, c'est super dur. Parce Mmh. que derrière, il y a quoi? Et souvent, c'est le néant. Tu sais, pour la personne qui se dit: «Bah, non, mais s'il y a pas ça, qu'est-ce que je fais de ma vie?» Et on en revient à la quête de sens, tu vois? C'est ce que La j'allais prise te des dire, on en et revient à on la retourne. Allez, on repart au début. non, mais on va finir la boucle, mais par contre, je voudrais finir sur quelque chose de super positif. Selon toi, si tu devais citer 3 grandes forces des personnes HPI, THPI, qu'est-ce que ça serait? Sortir du cadre, accepter de se remettre en question et aller de l'avant. OK, OK, donc c'est vraiment on sent que c'est une mise en action, une mise en mouvement comme tu disais. Oui, C'est vraiment ça. complètement. Ouais. Et est-ce que du coup, quelqu'un qui n'y arriverait pas de lui-même, est-ce que c'est nécessaire de se faire accompagner ou est-ce que ça sert à rien parce qu'il faut déjà se mettre en mouvement pour se faire accompagner? C'est peut-être nécessaire de, au moins d'appeler une personne à qui tu penses pour te faire accompagner, pour avoir son avis et se dire: «OK, j'ai fait un premier pas en ce sens». Ça veut pas dire signer après, tu Mmh, vois? mmh, mmh. Hem, Parfois, c'est simplement sortir de sa coquille, attendre qu'un cycle passe. L'hiver pour les neuro-A, c'est quand même assez fatal, hein, faut pas se voiler la face, c'est on s'enterre, hein, dans notre grotte. Par contre, hem il y a toujours ne serait-ce qu'une petite volonté, envoyer un petit message sur Insta, Mmh. parcourir une newsletter. Il y a quand même en fait, on se rend pas compte, mais on bouge tout le temps. On est tout le temps en mouvement. On n'a pas l'impression parce qu'on a l'impression de rester statique, sauf qu'il y a quand même des choses qui viennent nourrir un peu notre réflexion et puis un jour, paf, on appelle et on se dit: «Ouais, OK, j'ai bien fait d'appeler» et même si, j'ai envie de te dire dans la moitié des cas, je vais d'abord dire à la personne: «Il serait peut-être bien d'aller plutôt en psychothérapie d'abord». Ouais, c'est vrai. On fait 2 ou 3 mois et après on se rappelle, tu vois? Mmh mh. OK, merci, merci Audrey. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu as envie de rajouter pour la fin? Nous dire peut-être quels sont tes projets actuellement, si les gens peuvent te contacter ou voilà, n'hésite pas. Évidemment que les gens peuvent me contacter. Je mettrai tout ça Ce du coup serait en barre contre-productif. d'infos. Niveau projet, alors, je sais que tu sais, mais peut-être pas les personnes qui Ouais, écoutent. Avec, Annabelle Gragui-Moran, on a fondé, Octopop Pro ouais, et on est aussi très militante pour apporter, la vision des neuroatypies dans l'entreprise. ouais. Heu, donc s'il y a des entreprises, partout qui nous écoutent et qui veulent qu'on vienne, en parler, montrer aussi que tous les neuroas ne sont pas des bêtes, hein, on est comme tout le monde. Voilà, pour, mieux les appréhender, mieux les accompagner, go, on y va. C'est vraiment notre mission parce que pour nous, tout être humain est complémentaire. Et puis, d'autres projets, j'écris un bouquin qui n'a rien à voir avec le coaching. J'écris un roman et il sortira. Tu vois? Ma détermination, il sortira. Et c'est quoi le Même sujet? s'il y a des grosses émissions, des maisons d'édition, grosses, petites, je m'en fiche, Ouais. il sortira. Je C'est veux quoi qu'un jour, il y ait mon livre Audrey Hernandez dans ma bibliothèque. mais je te le sais, mais dis-moi, c'est quoi le sujet? Le sujet, alors je vais Ouais. pas tout spoiler parce qu'il est génial. Je suis très Ah! satisfaite. J'adore. C'est l'histoire d'une gamine, qui a 8 ans, qui, est très, atypique, hein. Je vais pas sur ce terrain-là, mais je le détaille quand même, Mmh. tu vois? Qui, raconte sa vie, avec sa vision, et des personnages de son entourage interviennent également et racontent les mêmes scènes avec leur vision. Et j'en dis pas plus parce que, c'est trop cool, il y a un mélange de temps, il y a un mélange de plein de trucs. Ah! Moi, j'ai hâte de découvrir cette merveille, donc franchement, beau projet, gros beau projet. Merci. Ouais, je sais que tu écris aussi, donc je sais Ouais, que on se comprend. ouais, Merci carrément. beaucoup Audrey. Est-ce qu'il y a quelque chose que Merci tu aimerais Élodie. rajouter ou une question que je n'aurais pas pensé et que tu aimerais rajouter avant qu'on se quitte? Et il y aura 50 000 questions une fois qu'on aura terminé, bien Ouais, entendu. on fera non, un épisode 2. Dites-nous si ça vous a intéressé, on fera un épisode. Avec grand plaisir. Quelque chose à rajouter, j'aime beaucoup dire à mes coachés:
Et si demain tout s'arrête, est-ce que tu as réalisé ou vécu ce que tu voulais vivre? Ouais, Il y a pas de une bonne réponse. question pour terminer cet épisode. Très, très bonne question. Voilà. On vous laisse donc sur cette réflexion et je te remercie encore Audrey pour ton temps, pour ton Merci beaucoup expertise, ta Élodie. gentillesse et ton honnêteté. Merci beaucoup à toi. Merci, merci. Au revoir. Au revoir. C'était le podcast Potentiel par Élodie Crépel. N'hésite pas à laisser une note, un avis et à le partager. Je te dis donc à lundi prochain pour un nouvel épisode. Belle journée.